Hello, c'est Anestelle du blog Plaisir d'apprendre. Si je commence à bafouiller dès le début de la vidéo, ça va pas le faire. Ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo sur les apprentissages et j'ai deux thématiques là pour cette semaine qu'on m'a demandé. Donc la première c'est une question par mail d'un jeune homme qui a 17 ans, qui est au lycée et ça se passe pas spécialement bien avec les apprentissages et du coup chaque fois qu'il en parle avec sa mère est hyper catégorique et lui a dit clairement la vie est remplie d'efforts, on fait pas ce qu'on veut dans la vie, etc. Donc il me demande mon opinion, mon avis sur ça, qu'est-ce que je pense de cette phrase la vie est remplie d'efforts, et je me suis dit que ça pourrait sûrement vous intéresser par rapport au concept qu'on a des apprentissages, de cette notion d'effort, etc. Et de comment trouver l'équilibre, le juste milieu et tout simplement mon avis sur la question. Donc c'est parti. Alors la vie est remplie d'efforts, petits ou grands, oui, c'est vrai. Je veux dire, on est tous soumis aux mêmes lois, aux mêmes contraintes et dans le quotidien, eh bien, on a des petits ou des grands efforts à faire, que ce soit des efforts physiques, que ce soit des efforts intellectuels, que ce soit des efforts au niveau relationnel, au niveau de notre gestion des émotions, etc. On est sans cesse dans quelque chose où on a besoin de se mettre en action pour pouvoir avancer. Et quand on se met en action, forcément ça demande de l'énergie et donc c'est un effort. Concrètement, si on ne devait pas faire d'effort, zéro effort, ce serait quoi? Ce serait lézarder toute la journée allongé dans l'herbe, sur la plage ou sur un canapé, et voilà. Mais l'effort, il est sain. L'effort, il est sain parce qu'il nous pousse à travailler, il nous pousse à nous dépasser, il nous pousse à trouver des solutions à des contraintes, il nous pousse à continuellement apprendre, etc. Il faut aussi savoir que chaque choix qu'on fait a des conséquences. Et donc, quand on fait un choix, on fait déjà un effort en choisissant, parce que choisir, c'est renoncer à autre chose. Mais en plus de ça, on a un effort à faire qui est d'assumer les conséquences de nos choix. Des fois, les conséquences sont positives, des fois, elles sont négatives. Donc, déjà là, ça nous demande aussi un effort. Mais l'effort nous demande quoi d'autre? L'effort, il nous demande de la patience, il nous demande parfois du courage, de la persévérance, il nous demande de nous remettre en question, etc. Donc en ce sens, l'effort est sain, il est même vital, parce que c'est comme ça qu'on apprend à se dépasser, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on avance dans la vie, et c'est tout ce qu'on veut, et c'est tout ce qu'on veut pour nos enfants. Donc en ce sens, l'effort est bon, l'effort est nécessaire, et on a besoin de l'effort pour vivre et pour avancer. Mais l'effort ne doit pas être une excuse à tout. On ne doit pas devenir une bête de somme sous prétexte que l'effort est normal. On ne va pas vivre une vie malheureuse toute notre vie sous prétexte que c'est normal d'avoir des efforts et de fournir des efforts. Parce que l'effort, il s'accompagne d'autre chose. L'effort, il s'accompagne du travail bien fait. Il s'accompagne de la satisfaction, avoir fait quelque chose de ses mains, avoir réussi à atteindre un objectif. Il s'accompagne de la joie qu'on peut éprouver soit pendant l'action de l'effort, parce qu'on peut éprouver de la joie pendant l'effort, soit par le résultat. Et si par exemple on fournit un effort, je sais pas moi, si on doit fournir un effort pour ensemencer un champ, physiquement c'est dur, surtout à l'époque, je sais pas, de la petite maison dans la prairie où il n'y avait pas les machines qu'il y a aujourd'hui, on faisait tout à la main, avec des bœufs qui tiraient une herse, etc. Enfin, et du coup ça creusait la terre, après on semait, après on récoltait, et donc ça demande un effort, mais en contrepartie de cet effort, il y a le résultat qui est là, il y a le fait qu'on va avoir à manger, on va pouvoir vendre une partie de nos récoltes, ça va nous faire rentrer de l'argent, qu'on pourra acheter des habits à nos enfants, etc. Donc l'effort tout seul, il est malsain. Ce qui est positif et ce qui est bien, c'est que l'effort s'accompagne du plaisir, de la joie, de la satisfaction du travail bien fait. Donc si vous voulez mon avis, l'effort, oui, mais l'effort n'est pas une excuse à un mal-être. L'effort ne doit pas être quelque chose qu'on oppose au bonheur. Au contraire, l'effort fait partie intégrante du processus pour être bien au quotidien, pour avancer, pour s'améliorer, pour grandir, pour être bien dans la vie, pour avoir des projets, pour les aboutir, pour rentrer pleinement dedans, etc. Donc, quand on dit à quelqu'un on n'a rien sans effort, c'est vrai, mais souvent on a cette connotation négative, genre de toute façon il faut bûcher, de toute façon il faut être malheureux, il faut cravacher dur, etc. On n'a rien sans rien. Oui et non.
Oui, parce que il faut fournir ce travail, il faut fournir de l'effort, les choses vont pas tomber du ciel, ça va pas tomber dans notre main tout fait, etc. Mais non, parce que l'effort n'est pas à dissocier de la joie, du plaisir, que ce soit dans les apprentissages, que ce soit dans le travail, etc. Et au contraire, parce que un effort qui est fait avec joie, avec entrain, avec la satisfaction du travail bien fait, etc., ça procure un bien-être et ça donne encore plus envie de fournir des efforts pour aller plus loin. Et du coup, ça crée un cercle vertueux au lieu de créer un cercle vicieux. Voilà, je ne vais pas parler plus longtemps, j'espère que ma notion d'effort vous aura un petit peu aiguillé. Et puis Jérémy qui m'a posé cette question, j'espère que ça t'aura peut-être ouvert d'autres choses pour comprendre que l'effort, oui, mais c'est pas au prix de sa vie, au prix de sa santé, au prix de son bonheur. C'est l'un avec l'autre. Voilà, sur ce, si vous avez besoin de plus d'astuces dans les apprentissages pour cultiver le plaisir d'apprendre, n'hésitez surtout pas à vous inscrire au blog Plaisir d'apprendre. Vous recevrez régulièrement des mails avec des vidéos, avec des podcasts, avec des articles, des outils, des fiches, des jeux, des activités, voilà, tout ça pour vous permettre de cultiver le plaisir d'apprendre pour vos enfants ou pour vos élèves si vous travaillez avec des enfants. Sur ce, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!